Radio Nova. Le score, du bon son, de la conversation sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Et bienvenue dans Le Score, votre rendez-vous quotidien fait de musique, de conversation, teinté aujourd'hui d'une pointe d'absurde et rythmé par des silences. Ce que mon invité maîtrise à merveille. Il s'appelle Marc Fraise, vous l'avez vu au ciné chez Éric Judor ou encore chez Quentin Dupieux. Sur scène, il s'est fait connaître sous le nom de Monsieur Fraise, mais c'est Madame qui remonte sur les planches. On en parle dans un instant, juste avant l'actu du jour. Le Score. Hello, I'm here. Hi. L'actu du jour. Hi, I'm Samantha. Quand on présente une ou un nouveau venu, il est de coutume d'ajouter en radio ou en télé un « retenez son nom ». Et bien ici, je vais vous demander de rapidement l'oublier. Pourquoi ? Eh bien parce que cette personne n'existe pas. Tilly Norwood, c'est ainsi que l'a baptisée sa créatrice, puisque Tilly est une, intelligence artificielle actrice. Une actrice virtuelle imaginée par Eline van der Velden, une ancienne comédienne devenue productrice à la tête du studio Particle 6, un studio spécialisé dans les créations IA assistées. Tilly a d'ailleurs fait sa première apparition dans un sketch du studio dont le script a été généré par ChatGPT. L'ambition de la productrice étant, je cite, de faire de Tilly la prochaine Scarlett Johansson ou Nathalie Portman. Attention, un indice quant au physique de Tilly s'est glissé dans la profession de foi. Évidemment que cet avatar est jeune, lisse et blanc. À l'heure où les fictions ont toujours du mal à représenter le monde dans toute sa diversité et où les femmes de plus de 40 ans sont toujours sous-représentées, ça va ? On vous dérange pas ? Allez, l'histoire déjà très mal engagée aurait pu en rester là si la doctoresse Frankenstein, la productrice donc, n'avait pas déclaré que des agences d'images et de comédiens avaient manifesté leur envie de travailler, implicite, avec la personne qui n'existe pas. Vous me suivez toujours ? Si c'est le cas, imaginez-moi en train de marcher sur la tête en moonwalk ainsi que le monde autour. Devant le tollé suscité par cette annonce, si quand même des êtres de chair, de sang et d'émotion ont réagi, la créatrice a posté un message sur le compte Insta de sa créature expliquant que Tilly n'était pas une remplaçante mais un outil. Mais alors le problème, c'est qu'elle ajoute ceci. Je crois également que les personnages d'IA devraient être jugés comme appartenant à leur propre genre, selon leur propre mérite, plutôt que d'être comparés directement à des acteurs humains. Chaque forme d'art a sa place et chacune peut être valorisée pour ce qu'elle apporte de singulier. Fin de citation. Vous les sentez arriver, les cérémonies de récompense de gens qui n'existent pas ? Allez, moi je retourne faire le poirier. Dans un instant, on retrouve Marc Fraise pour parler de Madame Fraise, mais juste avant Mojo avec Lady. Le Score. 18h30, 20h. Charline Roux. Sur Radio Nova. Et voici en ce studio l'un des hommes les plus drôles de France, un titre décerné par Eric et Ramsey. Et je souscris. Il s'est fait un nom sans prénom, mais avec un titre, Monsieur, et un style des plus détonnants sur scène comme vestimentairement. Feu de plancher et étriqué, il confirme sa légende en robe de soirée et gants de pin-up en se faisant appeler Madame. Impérial et perché sur scène comme au ciné, dans Problemos, dans Au Poste, dans Dali, dans Antoinette dans les Cévennes. Elle est de retour sur scène jusqu'au 28 octobre à la Nouvelle Scène à Paris et ensuite en tournée. Quelle joie que d'accueillir Monsieur, Marc, Madame Fraise. Bonjour. Tout le monde à la fois. Ouais. Comment est-ce que je dois t'appeler ? Votre Altesse. Appelle-moi souvent. Ouais. Alors souvent, j'ai annoncé des dates jusqu'au 28 octobre, mais je crois que tu as une annonce à faire. Moi, j'attaque direct par les scoops. Alors le scoop, mais après ils vont raccrocher les auditeurs. Mais non, ils seront très contents. Ça va donner envie. Le scoop en premier. Ouais. Retour de Monsieur Fraise à l'Européen en juin, suivi de Madame. Donc ce sera les 2 dernières semaines de juin. Et ça, c'est vraiment un truc, un super récompense de fin de tournée, de réunir ces deux-là. Parce que quand même, Monsieur, il était au placard depuis 6 ans. Et j'avais juré de tourner la page. Et puis, c'est une certaine Perrine Desproges, qui est une belle salle de spectacle vers Nantes, qui m'a convaincu de remettre ce petit polo rouge. Merveilleux. Ça, c'est vraiment tout ce que je souhaite de mieux aux gens, d'aller voir Monsieur Fraise et Madame Fraise. Les gens, de toute façon, c'est toujours le même public. J'ai pas un gros public, mais ils reviennent plein de fois. Donc j'ai encore de beaux jours devant moi. C'est parfait. Enfin, ils ont encore. À propos de Madame Fraise, le spectacle avait été joué rapidement pré-Covid et ensuite post-Covid. Quelle sensation c'est que de renfiler les gants, les talons et le fourreau aujourd'hui ? Non, mais alors déjà, c'était au Rond-Point qu'elle a évolué au début. Elle a rodé son spectacle. J'ai rodé ce spectacle au Rond-Point et
et là, non, mais depuis, il y a eu quand même des tournées. C'est dingue de voir que ce genre de personnage plaît partout. Ouais. Et le petit plus, quand on est à la nouvelle scène en ce moment, c'est que c'est un public plus éclectique, quoi, plus le tout venant. Et bon, c'est toujours un plus gros moteur quand il y a des hurlements ou des gens outrés. Il y en avait, moi, quand je suis venue, des hurlements. Il y avait des de plaisir, des gloussements même, je dirais. Ouais. C'est bien parce que ça empêche d'entendre le texte et puis vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Eh ben, on y reviendra. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours? À quoi est-ce qu'elle te sert? Elle me sert, comme beaucoup de gens, je pense, à combler un peu un vide. Enfin, quand je suis seul avec mon chien à la maison, pendant que mes enfants et ma femme travaillent, je sais que j'aime bien. Et je trouve ça extraordinaire, tous les Deezer et Spotify et radio et tout ça, parce que ça, on entend plein de trucs nouveaux, les mix, tout ça, j'adore. Et puis de temps en temps, je mets un cœur. Et voilà, j'ai pas une grosse culture musicale, mais alors. Pour le coup, on a droit à tout. Ça, c'est quand même... quelle chance. Et bah, ta culture musicale, on va en parler, puisque je t'ai laissé piocher 5 titres dans les playlists de Nova. Pour démarrer, I Am, le Mia. On en parle juste après. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. On parle aujourd'hui de Madame Fraise, de retour à la Nouvelle Scène à Paris jusqu'au 28 octobre. Et le scoop du jour, Madame Fraise, Monsieur Fraise à l'Européen en juin. Alors ça, c'est quand même complètement dément. Alain Degois, dit Papy, célèbre metteur en scène et éleveur de champions sur scène, Jamel Debbouze, Blanche Gardin et toi, disait de Monsieur Fraise qu'il était, je cite, le français moyen. Alors quel genre de femme est Madame Fraise ? Je crois que c'est le même ADN, c'est la française moyenne. Mais... Oui, parce qu'elle vit dans un lotissement, donc c'est juste que elle aime, comme tout un chacun, elle aime bien briller un peu de temps en temps, et parce que je crois qu'au départ, si je me souviens bien, elle est juste venue chanter une chanson, alors que Monsieur Fraise, il était juste venu danser sur un tube, qui d'ailleurs Madame Fraise reprend. Ouais. Qui est, on va pas spoiler, mais qui est un tube de chansons françaises. Tu peux même pas donner le nom de l'auteur, parce que de toute façon, comme c'est un one hit wonder, si tu donnes le nom, on sait quelle chanson c'est. Donc, c'est quoi un one hit wonder ? Je crois qu'il a qu'un titre qui est super connu. Je veux pas être méchante, mais c'est un gros indice. Bon, en tout cas, voilà, il y a un prétexte pour venir, et puis après, je crois que c'est deux personnages qui adorent se retrouver devant des gens et puis les entendre rire. Ouais. C'est un spectacle qui est difficile à raconter. Parce que ça joue sur le décalage, sur la surprise. Ceci étant dit, on peut quand même raconter ce que tu disais. Madame Fraise, telle qu'elle apparaît sur scène, c'est une femme avec des gants roses, une robe verte fendue. Et elle arrive sur scène en essayant de chanter l'amour, en l'occurrence Luz Casal. Est-ce que Madame Fraise a quelque chose d'une héroïne d'Almodovar, de fait ? Est-ce qu'elle a quelque chose du sens de la tragédie et en même temps d'une douce folie ? Ouais, je crois qu'il y a une surtout une tragédie, en tout cas mélancolie. Ouais. Elle est même un poil mélancolique, tu vois, parce que c'est vraiment son problème, je pense. Donc on sent qu'il y a des failles, mais contrairement à Monsieur Fraise, elle est rodée à la faille et elle regarde le verre à moitié plein. Ouais. Alors que Monsieur Fraise, lui, c'est que des frustrations. Ouais, c'était que le verre à moitié. Que des emmerdes. Mais alors, justement, Madame Fraise, c'est une femme heureuse, a priori. Ouais, en tout cas, qui fait bien semblant de l'être. Ouais, et il paraît que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Est-ce que tu souscris à cette idée ? Pas d'histoire. C'était même le titre d'un livre, je crois. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Sous-entendu, les gens heureux n'ont rien à raconter. Là, en l'occurrence, elle a des tonnes de choses à raconter, Madame Fraise. Oui, non, mais elle est heureuse, mais en apparence. Donc, forcément qu'elle elle a ses dossiers. Et mais ça n'existe pas, ça, les gens qui n'ont pas d'histoire. J'y crois pas. C'est un conte de fées, ça. C'est un spectacle qui parle et qui joue du temps long de préférence. Est-ce que monsieur, comme Madame Fraise, aurait peur de la vitesse ? Et moi aussi. Ouais. Je suis dépassé
par les réseaux, par la vitesse, par même aujourd'hui les gens sur scène, je trouve qu'ils vont très vite. Donc c'est pas l'envie de faire un pied de nez, mais c'est surtout l'envie d'essayer de me convaincre qu'on peut aussi prendre son temps dans une salle de spectacle, en ayant un spectacle d'humour. Et puis le goût de la provocation un petit peu aussi, oui, si. Un petit peu. Parce que je précise, tu joues beaucoup des silences. Voilà. Et que c'est extrêmement agréable. Des silences installés. Ce qui peut faire peur, a priori. Peur aux gens, mais à beaucoup de comédiens aussi. Oui, bien sûr. Non, c'est un outil fantastique, le silence. Ouais. À condition qu'il raconte quelque chose. Et est-ce que tu aimes t'ennuyer? Parce que toi, tu as quand même le don de transformer l'ennui en hilarité. J'habite Bourg-Villain, à côté de Cluny. Donc là, si tu as regardé dans le CV, c'est marqué ennui à toutes les lignes. Non, j'ai deux enfants, une femme depuis 32 ans, une Logan Break, une pergola. Non, j'ai tout ce qu'il faut pour m'ennuyer. Une pergola, mais bien sûr. Non, j'ai tout ce qu'il faut pour m'ennuyer. Avec une limite, et quand j'ai atteint cette limite-là, je vais rencontrer des gens et faire du spectacle, ou écrire des films et faire des capsulites. Je voulais parler de mes capsulites. J'ai fait un truc pour les réseaux. On va en parler. Je veux parler de ça parce que on va en parler dans un instant. C'est un crève-cœur. Les gens vont pas voir ça. Si, t'inquiète pas, il y a un extrait, évidemment. On va faire une pause musicale avant d'en parler. Un autre titre de ton choix, Sex Machine, James Brown. Pourquoi rapidement celui-là? Pour se réveiller, parce que il est tôt encore, 18h30. Ouais. Pour se mettre en jambe, quoi. Le score. Jusqu'à 20h sur Radio Nova. Et toujours en compagnie de Marc Fraise, Monsieur Fraise, Madame Fraise. On parle en l'occurrence aujourd'hui de Madame Fraise, de retour sur scène à la Nouvelle Scène à Paris jusqu'au 28 octobre, en tournée, et à l'Européen en juin. Je sais pas pourquoi je le dis en ASMR. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas assez porteur de cette... Non, ça reste un petit peu un petit secret. Pour l'instant, je l'ai pas beaucoup annoncé. C'est la première fois. Non, mais quel rendez-vous. Oui, ça va être formidable. Sur scène, Madame Fraise s'enflamme pour Paris. Alors s'enflamme à feu doux, quand même, on va dire. Raconte ses folles histoires de Fontaine-Zen, de cerf-volant. Est-ce que le quotidien, c'est une aventure comme les autres? Ça dépend avec qui on le vit. Ouais. Mais de toute façon, quand c'est accompagné par quelqu'un qui te rappelle tout ce qu'il y a à régler et qui va pas, c'est une aventure, moi je trouve, qui est plutôt heureuse, qui est douloureuse souvent, mais qui est plutôt heureuse au final, parce que on n'a pas l'impression d'être... Non, moi, ce qui me ferait peur comme quotidien, je pense que c'est celui justement où il y aurait rien à discuter ou à revoir. Ouais. Là, on a. En plus, c'est sympa parce personnellement, je fais tout le temps les mêmes erreurs. Donc, il faut les refaire 100 fois avant de trouver le bon angle pour changer un petit peu. Ouais. Donc, non, moi, je trouve que c'est. Voilà, non, j'adore le quotidien. Ouais. On parlait il y a un instant de ta manière d'exploiter le silence, et j'ai l'impression que Monsieur Fraise, l'utilisation du silence était plus un silence de gêne, là où Madame Fraise, c'est un silence de quelqu'un qui se sent suffisamment en confiance avec les gens pour que ce soit pas gênant. Je me trompe? Exactement. Madame Fraise, je pense qu'il n'y a rien qui peut la déstabiliser. Ouais. Elle sourit tout le temps. Elle est tellement heureuse que les gens soient venus, qu'ils restent. Ouais. Alors que Monsieur Fraise, non, il y a c'est un malaise permanent. Je sais, ça a toujours été vendeur. Venez être mal à l'aise. Ouais, mais c'est très plaisant en fait. C'est un moment, c'est un moment à vivre. Alors justement, qu'est-ce qui te fait rire, toi? Je crois que moi je suis client de ça, c'est pour ça. J'aime bien, moi, dans une salle, être surpris par ce qu'on me propose. Si je vois la mécanique, je suis malheureux. J'en ai tellement mangé des spectacles de seul en scène, d'humour. Je m'y suis tellement intéressé que si je vois la mécanique ou la performance, c'est compliqué. Alors que moi, c'est les tout petits riens qui me font rire, vraiment. Les tout petits riens, voilà.
Ah là là, c'est indéfinissable. Ouais. Ouais, c'est un drôle de métier parce que vraiment, on va chercher quelque chose. On ne sait pas où. Enfin, La tenue, la coiffure de Madame Fraise sont absolument spectaculaires. Le décor, lui, est relativement sommaire. Un tabouret, un verre d'eau, une carafe. Est-ce que Madame Fraise n'a pas des moments où elle se sent un peu à poil, toute seule sur ce décor non, parce que quasi nu? Ouais, mais encore une Elle fois, il occupe y a l'espace, hein. un côté minimaliste, mais quand même. Enfin, je trouve qu'il y a un goût de l'effort quand même dans elle occupe l'espace. présentation. Oui, bien sûr. Voilà, elle ne manque pas de monter ces salomés rouges au plafond pour qu'on les voit. Très beau jeu de jambes, je dois dire. C'est assez coloré. Non, je trouve qu'elle occupe bien l'espace, que ce soit sur une grande scène ou une petite scène. L'essentiel, c'est que on la voit. Ouais. Et puis ce verre d'eau, c'est pas non plus un verre à cantine, c'est un verre qui contient... c'est la même contenance qu'une bouteille de vin. Oui, on l'entend. L'eau a une grande place dans le spectacle. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un lobby à l'œuvre derrière le discours qui était tenu sur scène. Mais enfin bon, ça c'est un autre dossier. C'est le lobby de la flotte. Ouais. C'est l'eau qui résout tout, quoi. Ouais. Moi j'ai une épouse qui est institutrice avec ses enfants, dès qu'ils ont un problème, hein, elle leur dit bois de l'eau. Et j'ai entendu ça. J'ai pas le droit sûr. de te donner un Doliprane ou te ramener chez toi. toi. De l'eau. Donc, tu as mal au crâne, hydrate-toi. Voilà. Tu ne te sens pas bien? Ouais. Un petit verre. Et désormais, Madame Fraise dispense des conseils. Alors moi, je suis tombée dessus sur Instagram et notamment sur cette annonce. Bonjour à toutes et à tous, et quelle joie de vous retrouver ici. Ça, c'est bonheur. Vous avez des soucis côté cœur, ou vous rencontrez sûrement des problèmes avec l'un, ou avec l'autre, ou avec les autres. Ou peut-être avez-vous simplement envie de parler, mais d'être écouté. Eh bien, je vous invite à me laisser un message et je vous répondrai en toute simplicité et en toute amitié. Appelez-moi. Et donc, on retrouve les conseils, enfin les appels passés pour avoir les conseils de Madame Fraise et les conseils de Madame Fraise. On les retrouve sur YouTube et sur le compte Instagram. Comment est née cette idée de jouer les conseillères matrimoniales, disons-le? Alors, c'est que moi j'ai un léger insomniaque et je me couche très tard et je me souviens des libres antennes de la nuit, notamment de Macha Béranger, ouais. Tout à fait, l'ex de Mitterrand, je crois, qui accueillait quand même ces âmes en peine là. Et j'ai eu envie, alors peut-être un peu trop tôt parce que Madame Fraise n'était pas encore assez rodée, mais d'une libre antenne. J'avais d'ailleurs même proposé à Inter à l'époque, mais il m'avait dit ça peut être chouette, mais tous les jours. Il m'a travaillé tous les jours. Ouais. Je te le laisse. Merci. et voilà. Et je dis mais il y a une libre antenne en fait, parce que les réseaux ça a beau être addictif, pénible et négatif sur plein de choses, mais la grande truc positif c'est que on y est très libre. Et là, Madame Fraise répond librement. Alors, elle dérape parce qu'elle est en loge et que c'est le moment où elle boit encore pas mal. Elle dérape, mais elle quand même. Mais elle est sincère. Elle cherche quand même des solutions. Des solutions. C'est quand même. Elle est en empathie. Problème de cœur, problème d'addiction, enfin tout y passe. Tu m'autorises à donner le numéro de téléphone? Mais bien sûr. Si les auditeurs ont besoin des conseils de Madame Fraise, autant y aller. Bien sûr. Elle l'écoutera. Il n'y a pas de réponse obligatoire, hein, parce que. Mais il peut y avoir une réponse vidéo, en tout cas. Mais par contre, il peut y avoir une réponse vidéo, et puis voilà. J'ai toujours cette idée de partir à la radio avec cette Madame Fraise un jour. Donc, alors, ça germe. Si vous êtes une âme en peine, 06 70 19 48 93, Madame Fraise sera là pour vous. Je l'ai fait avec une voix un peu de... Non, ça marche moins bien. Non, non, dans un instant, je vais te soumettre quelques dilemmes qui devraient nous permettre d'en savoir plus sur toi. On écoutera aussi un autre des titres que tu as choisi. Il est signé Prince et ce sera juste après la pub. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Je t'ai promis des dilemmes. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un petit jeu du tu préfères.
Ah ouais. Et tu as le droit d'élaborer tes réponses. Mhm. Mais les dilemmes sont hyper hardcore. On n'est pas là pour rigoler. Bon, ben, on va pleurer. Tu es prêt ? Mm. Une bibliothèque, 2 livres, tu ne peux en emprunter qu'un. Est-ce que tu choisis le manuel de savoir-vivre à l'usage des rustres et des malpolis de Pierre Desproges ou Coluche, la biographie écrite par Philippe Boggio, parue en 93 ? Ah là là, bah ouais, Coluche, parce qu'au départ, c'est lui qui me donne envie. Ouais, C'est vrai ? Ouais. Tout est parti de lui ? Ouais, essentiellement. Non, mais j'en avais vu plein d'autres avant, à la télé. Hein. Mais lui, il m'a subjugué, comme on dit. Mais sur quoi ? Je sais pas, c'est son côté populaire et puis le clown. Ouais. Le clown. Desproges, c'est tout le côté Madame Fraise. Desproges, c'est l'élégance, c'est la subtilité, et vraiment, il m'a aussi subjugué. Mais au départ, c'était Coluche, parce que il y avait moi, il me faisait rire et je riais avec mes parents, ce qui était quand même improbable à l'époque quand t'es enfant et que tu ris avec tes parents devant une télé là. Ouais. Donc ouais, lui, puis cette biographie qui est un des premiers livres que j'ai lu, parce que j'étais pas du tout bouquin, et que je me suis avalé parce que je trouve qu'il a une vie compliquée, hein. Ouais. Mais ça, c'est ce que j'aurais toujours refusé de faire dans la vie, mais il a donné sa vie entière au spectacle, quoi. On poursuit. Cinéma, 2 propositions hors nos frontières. Tu ne peux en accepter qu'une. Est-ce que tu pars tourner avec Yorgos Lanthimos, à qui on doit entre autres The Lobster, La Favorite, Pauvre créature, ou est-ce que tu pars tourner avec Denis Villeneuve pour, par exemple, la suite de Dune ? Pourquoi pas ? Oh là 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 là. Je pars pas. C'est vrai ? Ah non, je pars pas. Même pas pour Lanthimos ? Non. Non, si c'est loin, non. Bon, admettons que les 2 viennent tourner en France, voilà. Que la suite de Dune se tourne à Saint-Tropez et que Lanthimos fasse un film qui se déroule en Bourgogne. Ah bah si, là j'y vais. En plus, mais lequel des 2 ? Est-ce que t'as un choix de cinéma ? Plutôt Yorg, là. Yorgos Lanthimos ? Ouais. J'ai plus d'affinité avec ça qu'avec Dune, ouais. Dune, ça me parle moins. Sur le décalage, par exemple, sur la vision un peu particulière du monde. Évidemment, il y a un truc absurde, mais qui est bien poussé à l'extrême. Ouais, c'est... Ok. Dîner de l'au-delà. Tu partages la table d'Andy Kaufman, comédien humoriste américain à l'univers singulier, qui a été incarné au ciné par Jim Carrey dans Man on the Moon, ou est-ce que tu partages ta table avec Benny Hill, humoriste et comédien anglais qui aimait se faire courser ? Ouais, Benny Hill, pour le coup, c'était très rapide. Non, je veux bien partager ma table avec Andy Kaufman, encore un drôle de type malheureux quand même, hein, qui a donné sa vie au spectacle. C'est marrant, hein. Lui, Coluche, ça se termine tôt, de manière plutôt malheureuse. Non, mais t'aimes les gens qui sont intégralement dédiés à leur art ? Je les aime. En tout cas, ils me fascinent parce que je trouve pas que ce soit forcément un bon choix. Hein. Non, bien sûr, c'est pas des choix enviables de trajectoire. En revanche, là, ils sont allés au bout de leur démarche. Et Dieu sait que c'est une bonne idée, hein, d'aller au bout. Casse-gueule. Mais si je dois trouver un point commun entre Coluche, Kaufman et toi, c'est que c'est à chaque fois des numéros d'équilibristes. Il y a un truc sur le fil. Ouais, Coluche moins, il était quand même efficace. Hein. Ouais, mais avec parfois des moments flottants. Je pense que c'est sa vie qui l'est sur le film. Mais non, sur scène, je pense que c'était ce qu'on appelle un tueur, quoi. Il laissait peu de place au doute. C'était très, très efficace. En plus, il piquait tout le meilleur aux autres, donc il pouvait pas se rater. Série policière, tu peux reprendre un rôle mythique, celui de Colombo ou celui de Mr Bean, si toutefois il enquête. Ah là là. Ben non, Mr Bean. Mais non, on peut pas reprendre leur rôle. Faut surtout pas les reprendre. Non, mais là, admettons que t'es pas le choix. J'ai pas le choix. Colombo parce que c'est la poésie absolue pour moi. Ouais, c'est quelque chose de très poétique. C'est une série que tu continues de regarder quand tu tombes dessus. Déjà, un mec de lotissement là qui arrive à foutre des c'est souvent des mecs qui ont plein de thunes, des palaces et tout, qui se retrouvent piégés par ce naïf. Faux naïf. Faux naïf. Ouais.
C'est une parade que j'adore. Ouais. Ouais. Alors, Colombo. Je pratique beaucoup ça, moi, dans la vie. Enfin, je sais que... D'arriver masqué, ouais. Côté, ça m'aide beaucoup au départ de laisser l'autre parler en premier. Je vois bien cette technique. Et enfin, en cas de coup de blues, tu regardes Un air de famille de Clapiche d'après Jaoui Bakri ou La tour Montparnasse infernale avec Eric et Ramsey. Oui, c'est des choix impossibles. Qu'est-ce que je te dise ? C'est comme ça, c'est comme ça. Je sais pas lequel. Je pense qu'en cas de coup de blues, de toute façon, l'un ou l'autre... Quand je regarde Un air de famille, je regrette de ne pas avoir joué dedans. Donc ça va me foutre encore plus dedans. Et La tour Montparnasse, c'est une autre époque. Moi, j'étais pas encore, je connaissais pas encore leur duo quand c'est sorti. Mais là, il faut que je sois plus jeune, je pense, pour continuer à rire à La tour infernale. Ah ouais. Ouais. J'ai pas vieilli alors, parce que moi je continue de rire. C'est vrai, ouais, non. Comme une bestiace. Moi vous m'aurez jamais avec Eric qui court en armure, ça peut me faire ma journée. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. c'est ainsi. Ouais. Mais tu as très bien répondu à ces dilemmes. Écoute, c'était même pas douloureux, j'ai l'impression. Mais non, moi j'ai aucun problème. À trancher. À trancher, mais c'est surtout à ne pas être que drôle, quoi. Ah oui. Dans un instant, on parle de Marc Fraise au cinéma, si tu le veux bien. Oh là, il y a des choses. Oh oui, il y a des choses. Là. Juste avant, on écoute Beck avec Sex Laws. Le score. Jusqu'à 20h sur Radio Nova. J'ai annoncé Monsieur Fraise au cinéma. Allons-y, parlons-en. Retour en 2017, l'heure est grave, le monde est frappé par une pandémie. Si, déjà en 2017. Et dans une petite communauté décroissante, Éric Judor se fait voler sa cuisse de poulet. Qu'est-ce que tu fais ? Mais lâche ! Non ! Tu la donne, tu lâches. Donne, viens là, tu donnes, viens. Viens là. Quoi ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, ni la bonne façon pour parler au chien, tu vois. Il m'a pris mon poulet. Non, il t'a pas pris ton poulet. Il s'est servi en poulet. Excuse-moi, je pense pas que ce soit à toi ou à nous de les éduquer, mais plutôt à eux. Voilà, s'il y a quelqu'un qui sont chez eux ici, c'est pas nous, c'est bien eux. Ou nous. Alors ? Quoi ? Ils sont arrivés sur Terre avant nous, jusqu'à preuve du contraire. Ils étaient là dès le début ou pas ? Dès le début, hein ? C'est juste. Donc, à la limite, toi, demande-lui l'autorisation si tu peux manger avec lui, si tu veux. Alors, je suis pas sûr qu'il me réponde. Problemos d'Éric Judor. On riait tous les deux en écoutant l'extrait. Comme quoi, ça marche toujours. Tu dis pratiquer le cinéma en dilettante, mais quand même, quel impact est-ce que ce rôle-là a eu sur, je sais pas si on dit ta carrière, ta notoriété, ton parcours ? C'est le moment où je deviens... Enfin, le grand public me découvre avec chez Ruquier. Et puis... c'est dans On demande qu'en rire, hein, c'est ça ? Ouais, voilà. Et puis Éric Judor qui tomberait dingue de Monsieur Fraise et ça devient réciproque parce c'est un type complètement entier, voilà, mais comme ce qu'il a écrit, enfin ce qu'il a réalisé là, c'est un enfant qui s'amuse avec des jouets et qui le fait vraiment, qui a du talent pour ça. Et puis le cinéma, m'ouvrir. Il a ouvert la porte à plein de nouveaux là qui débarquaient là. C'était agréable de caster des gens qui n'étaient pas bankable. Et c'est un bon souvenir. Ouais, très bon. On t'a vu aussi chez Michel Hazanavicius, dans Le Redoutable, chez Dupieux, dans Dali, dans Au Poste, avec un œil moins et adepte du C'est pour ça. On t'a aussi vu dans Antoinette dans les Cévennes ou dans Les Barbares de Julie Delpy. Il y a quand même une certaine exigence dans la comédie. C'est des comédies très particulières. Oui, enfin là, quand même, il y a différents styles. Hein. Oui. Entre Antoinette dans les Cévennes et Dupieux, il y a quand même un grand fossé, mais c'est avant tout des gens que je rencontre et qui ont des projets qui me donnent envie. Ouais. Après, on est au plateau, donc après c'est l'ennui, hein, mais. C'est vrai, t'as du mal. Bah oui, acteur de cinéma, faut être patient. Hein. Et puis, à minima, aimer l'argent aussi, mais c'est des histoires de patience, parce que quand on fait de la scène, c'est en direct. Hein, oui, un truc immédiat, ouais. Alors que
Imagine une émission de 8 heures. Ouais, tu peux rire, mais moi je prends pas. Hein. Non, mais alors du coup, c'est marrant parce que l'ennui revient encore, tu vois. On en parlait à propos du spectacle et du fait d'aimer s'ennuyer, de laisser installer le silence. En l'occurrence, l'ennui, quand c'est toi qui le génère, ça va, mais quand il t'est imposé par les autres, t'as du mal, c'est ça? Ouais. C'est vrai. Je suis vraiment pas sympa. Non, mais le cinéma, on dépend tellement de monde que pour que ça avance, c'est compliqué. Hein. Et de quel personnage on te parle le plus aujourd'hui? Monsieur Fraise, Madame Fraise ou un de tes rôles au cinéma? Je crois que c'est Monsieur Fraise, mais puisque il y a du Monsieur Fraise dans Problemos, Problemos a marqué les gens vraiment. Il m'en parle beaucoup de Problemos. Et puis je crois qu'il a été beaucoup vu. Oui, bien sûr. Et puis Dupieux pour les connaisseurs. Alors là, il l'oublie pas. Il l'oublie pas tout ce qui se passe chez Dupieux. Voilà, tout ça me suffit largement. Hein. Je suis un enfant gâté. Hein. Ouais. Et alors te voilà désormais proviseur dans un blockbuster télé, en l'occurrence la série Le Remplaçant sur TF1, face à Joe Star. Comment est-ce que Marc Fraise s'est retrouvé dans cette aventure? C'est une rencontre pour le coup improbable, que j'accepte volontiers, parce que contraste. Hein. Ouais. Et puis je découvre un type dont je connais juste la réputation, extraordinaire, complètement à part, complètement unique. Et en plus, ce cadeau, je découvrais NTM, parce que moi, à l'époque, c'était Francis Cabrel et Supertramp. On était loin, NTM. Ouais. Et là, je découvre ça dans une grosse bagnole avec du gros son. Il me chante ça en direct. Et je trouve ça terrible, quoi. Ouais. Super fort. Et c'est un bon partenaire de jeu. Et c'est un super partenaire de jeu, un mec adorable. Et pénible à souhait. et non, très belle rencontre. Un mélange qui le rend donc irrésistible, a priori, si j'ai bien compris. Ouais. Pénible et mignon. Tous les marginaux. Eh ben, puisqu'on parle de l'expert de la maison mère, écoutons-le. NTM, tout n'est pas si facile. Le score sur Radio Nova. Fred Again sur Nova, Adore You, et je me dois d'être tout à fait transparente. C'est un titre qui a été choisi par Marc Fraise, un peu au pif, parce que Adore You te semblait être joli. Ouais, et donc là, titre... tu viens de découvrir le titre en direct. Voilà, c'est fait. Et j'ai découvert. Non, mais tu vas me dire ce que tu m'as dit en antenne, que la voix te fait penser à Christophe voilà. Maé. Du coup, maintenant, je ne l'écouterai plus jamais de la même manière. Non. Bon, mais c'est bien. Faut découvrir. C'est le titre. C'est bien quand même. Tout à fait. Passer rapidement sur les playlists. Enfin, je rappelle quand même les infos importantes. Madame Fraise, c'est jusqu'au 28 octobre à la Nouvelle Scène à Paris. Il y a une tournée et en juin, on retrouve Monsieur Fraise et Madame Fraise à l'Européen. Et ça fait plaisir. Je peux le répéter 15 fois de suite. Quelle chance. Il reste une formalité à remplir avant de te libérer. C'est un questionnaire qui va faire appel à tes souvenirs de musique. L'idée, c'est de répondre du tac au tac. Je ne suis pas censée te demander de justifier. Je ne suis pas censée te juger. On va pas se mentir, je vais le faire en fait. Hein. Mais est-ce que tu es prêt? Prête. Allez, c'est parti. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne? C'est Casimir, je sais pas, c'est L'île aux enfants. L'île aux enfants, ouais. Très bien. Le titre de ton adolescence? Je l'aime à mourir. Francis Cabrel. Ouais. Une bonne base. Pas honte. Bah non, il n'y a pas de raison. Non. Ah bah non. Non. Ton hit de karaoké? Ne spoil rien. Je sais à quoi tu penses, mais ne spoil pas. C'est la seule que je connais par cœur. Non, ce serait un truc de... Je dis ne spoil pas parce qu'il y a une chanson dans Elton Madame John, Fraise. là. Ah, laquelle? Your Song? Non. Tu sens la fan qui est en train de s'enflammer? Don't Go Breaking My Heart? Non, Daniel. Ah, très bien. Daniel, you're a star. Ah oui, c'est ambitieux. In the faithful sky. En plus, je ne sais même pas ce que ça raconte. Bah non, mais c'est très bien. J'aime beaucoup cette version. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists? J'écoute de la musique classique des fois, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Non, mais c'est bien. Ça me va en Oui, en classique. Surprise. Du classique. Ouais, tout à fait. Quand j'ai envie d'être un peu créatif, c'est une musique que j'aime bien mettre. Très bien. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse? Je danse le billard. Bah oui, tout à fait. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir? Christophe Maé.
Ok. Là, c'est vraiment C'est un deux titre, attaques Christophe gratos. Maé. Ouais, mais c'est bien. Allez, ça passe. Nickel. Ta chanson de comédie musicale préférée? Comédie musicale, je déteste. Même au cinéma? Même au cinéma, j'ai beaucoup de mal, ouais. Ouais, La La Land, là. Non. La La. La La Land. C'est une version alternative. Version française alternative. Non, La. j'ai du mal, mais peut-être Ouais. encore, là, le dernier Joker. Mais non. Non, mais tu as le droit. Non, Tu as le comédie droit. musicale, j'ai du mal. Ok. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours? Ah, on ne spoile pas. Bon, bah, du coup, on peut pas le dire. J'ai beaucoup joué. J'ai quasiment joué 2 fois par semaine. Ouais. Mais ça fait une espèce de teasing pour dire aux gens d'aller voir Madame Fraise si vous allez voulez connaître écouter, cette chanson, allez qui est un entendre ce hit, titre. hein, vraiment. Et enfin, pour terminer, catégorie pénible, la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête. Non, non. Ça fait trop, là. Ouais, ça fait trop. Ceci étant, moi, depuis que je suis venue au spectacle, j'ai précisément cette chanson dans la tête. Voilà. Alors là, tu me... Non, t'as pas de petite ritournelle qui tourne malgré toi. Si je dois prendre mon exemple personnel, j'ai déjà dit ici, moi je suis très perméable aux chansons de publicité. Voilà, je peux tout à fait marcher dans la rue en fredonnant des trucs improbables. Mais non, toi t'es étanche. Mais non, t'es embêté. Des fois, il y a un tic qui te Ouais. reste, mais j'en ai pas en tête. Et bah tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, Voilà. je suis tranquille aujourd'hui. Dernière formalité remplie, il ne me reste qu'à réaffirmer à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Allez voir Madame Fraise mais merci, sur Charlie. scène, vraiment. Ouais. En Juste- juin, parce que ça va être très compliqué là. Maintenant. La nouvelle scène, La nouvelle scène. c'est complet, Mais mais en en juin. juin, c'était À l'Européen. des rendez-vous. Je serais très très heureux de retrouver le public. Monsieur Fraise le sera et Madame Fraise tout autant. Merci Charline. Mais non, merci à toi. Et je viendrai donc à l'Européen. Je le dis en ASMR. Merci mille fois. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.